Donc, mon nom est Camille Derel-Aubu. Ça fait 9 ans que j'habite au Canada, mais seulement 1 an et demi que je suis à Moncton. Et je suis française, je suis née à Paris. J'ai choisi d'habiter dans le Grand Moncton quand j'ai eu des enfants, parce que mon mari est originaire de la péninsule acadienne et on voulait se rapprocher de ses origines. Et surtout, on voulait vivre dans une ville à taille humaine. Donc, on a trouvé qu'ici, il y avait tous les avantages de la grande ville sans les désavantages. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de vivre dans le Grand Moncton. Je suis en train de développer une entreprise de conseil en développement touristique. J'aide les leaders de l'industrie touristique à développer leurs produits, à mieux connaître les tendances et à répondre plus efficacement aux besoins de la clientèle. Avant d'arriver dans le Grand Moncton, j'étais analyste en tourisme à Montréal et je faisais déjà beaucoup de conseils aux entreprises, surtout aux petites entreprises. C'est quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup faire là-bas. Je voulais pas abandonner ce métier-là en arrivant ici, donc j'ai décidé d'exporter ici mes compétences que j'avais développées là-bas. Ce qui me passionne vraiment beaucoup dans le tourisme, c'est les tendances, étudier les tendances touristiques. Donc ce que je fais, c'est beaucoup de veille stratégique. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui vont me consulter pour faire ça, de la veille stratégique, pour savoir quelles sont les tendances qui s'en viennent. Je fais aussi des études, des recherches, comme des études de marché. Je donne des services de conseil pour les aider dans la planification, dans la stratégie, dans le développement, puis aussi la communication. Pour l'instant, mon entreprise est à l'étape de démarrage, donc j'en suis vraiment à beaucoup passer de temps à faire du réseautage, mais j'ai confiance que ça va tranquillement décoller. Ce que j'aime beaucoup dans le Canada, c'est l'accueil que les gens y te réservent. Je trouve qu'il y a quand même une grande ouverture d'esprit. Moi, quand je suis arrivée ici, j'avais le sentiment que tout était possible, puis j'ai encore ce sentiment-là, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de facile, mais ici, j'ai l'impression que les gens veulent de l'entrepreneuriat, ils veulent de l'innovation, puis c'est quelque chose qui est agréable de sentir tous les matins quand tu te réveilles, de dire ok, les gens veulent que ce que je suis en train de faire, les gens veulent que je le fasse, puis c'est bien accueilli. C'est sûr que l'immigration, c'est un processus qui est pas facile parce qu'il faut repartir ta vie de zéro, il faut sans arrêt être en questionnement pour pouvoir t'adapter le plus possible. Moi, personnellement, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est tout le questionnement qui tourne mon identité, puis quoi transmettre à mes enfants. J'ai absolument envie qu'ils soient très intégrés ici, puis qu'ils soient pas seulement perçus comme des enfants d'immigrants, mais en même temps, je veux pas non plus qu'ils perdent la moitié de ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'aspect français que moi j'ai, puis je veux quand même leur transmettre ma culture française. La façon dont 3Plus m'a aidé, c'est qu'ils m'ont fourni un protocole très clair des étapes à suivre pour lancer son entreprise. Quand on arrive dans l'entrepreneuriat, on ne sait pas nécessairement par où commencer. Puis 3Plus m'a vraiment aidé pour me dire, ok, il faut que tu commences par là, puis il faut que tu finisses par là. Ça m'a aussi aidé à briser l'isolement parce que quand on arrive dans une nouvelle place, on connaît pas nécessairement les bonnes personnes. Puis ça m'a permis de valider déjà que mon projet était une bonne idée. Ça m'a permis de développer mon réseau et surtout, j'ai été vraiment bien appuyée dans le programme de mentorat avec ma mentor.